Voilà, bonjour à tous les amis. Est-ce que tout le monde m'entend, y compris Kessed? Tu m'entends Kessed ou pas? Kessed, est-ce que tu m'entends? Oui. Ok, je voulais m'en assurer. Voilà, alors je m'appelle Franz Galland pour ceux qui ne me connaissent pas et je fais partie d'un des membres du conseil d'église avec Matt, Eric et Narcisse. Alors pourquoi débuter cette série de prédications sur l'épître de Tite? Eh bien, je dirais que comme dans les assemblées de prêtres, nous sommes en structuration, ici dans notre église. Il y a actuellement un conseil d'église qui est provisoire depuis 2 ans, mais nous n'avons pas d'anciens. Alors, quelles sont les qualités qu'on attend d'eux? Et quels sont les éléments qui sont rédhibitoires aussi à une telle charge? Et puis, quel est le comportement aussi des membres, de la part des membres, qui témoignent d'une vie transformée par l'Esprit de Dieu, parce que cette structuration passe aussi par une réponse à l'évangile des membres de l'Église. Et puis, c'est donc pour répondre à ces questions que nous abordons ce matin cet épître, et en particulier le chapitre 1 que nous allons balayer ensemble et que je vais lire dans Nouvelle édition de Genève 79. Vous pouvez le lire dans vos propres versions. Tite chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Alors, au sein de sa salutation, à Tite, vous remarquerez dans les 4 premiers versets, Paul va d'abord exposer sa mission pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dit-il. Et donc c'est pour amener les croyants à une foi mature en la vérité de l'Évangile, la vérité de l'Évangile qui conduit à une véritable connaissance de Dieu et à une réponse par la piété, c'est-à-dire un comportement qui glorifie Dieu. Voilà la mission de Paul. Il s'assied. Et c'est parce que Paul a une vision grand angle du dessein de Dieu qu'il fait remonter avant tous les siècles, qu'il est capable d'agencer, vous remarquerez, de manière cohérente, telles les pièces d'un puzzle, les différentes facettes de la vérité de l'Évangile. L'élection, la foi, l'éternité, la piété, la vie éternelle, la prédication, etc. Alors, devant ce grand et vaste dessein,
eh bien, l'évangile doit être maintenu. Et il doit être défendu parce qu'il y a au sein de l'Église des perturbateurs que Paul qualifie de rebelles, dont l'enseignement bouleverse la congrégation des croyants. Et ce chapitre 1 aborde donc le prix du maintien de la pureté de l'Évangile. Ce sera le titre de mon message, qui passera par l'établissement d'une autorité crédible dans les rassemblements et la confrontation des rebelles. Alors, regardons à la première partie. L'établissement d'une autorité crédible dans les rassemblements. La plupart des commentateurs s'accordent à penser que Paul a fondé les églises de Crète après sa première captivité à Rome. Et probablement avec des juifs crétois qui se sont convertis, rappelez-vous, lors de la Pentecôte. Mais aussi sans doute avec des chrétiens qui étaient obligés de faire escale en Crète pendant l'hiver avant de devoir poursuivre leur route. Et ces églises de Crète avaient été déstabilisées par des faux enseignants qui cherchaient à occuper probablement des postes de leadership pour des raisons financières. Et Paul va confier à Tite la lourde charge de mettre de l'ordre dans tout ça et d'établir une structure d'autorité légitime à travers des responsables dignes de confiance appelés anciens, verset 5, ou évêques, verset 7. Je mentionne que les deux termes sont synonymes, même si ancien insiste plus sur la qualification, c'est-à-dire par l'expérience et par la maturité, et si évêque insiste sur la responsabilité de surveiller l'Église. Mes amis, l'autonomie des églises locales n'est pas synonyme de désordre, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors il fallait établir donc des anciens dans chaque rassemblement, c'est-à-dire probablement les faire reconnaître et les faire nommer selon des critères clairs, avec des qualités reconnues par tous, puisque Paul a l'intention de faire lire, je rappelle, la lettre à l'ensemble de l'Église. Comment nous le savons-nous ? Eh bien, l'épître se clôture, chapitre 3, verset 15, « Que la grâce soit avec vous tous », conclura-t-il. Il ne parle pas simplement à Tite. Alors ce passage est important pour nous, mes amis, parce que le discernement de l'Église entière est nécessaire pour que les futurs anciens répondent aussi à des exigences qui soient connues de tous. Alors, quelles sont-elles, ces exigences ? Bien, la première, c'est un homme irréprochable, nous est-il dit au verset 6 et 7. L'idée, c'est pas que cet homme doit être parfait ou sans péché, sinon personne ne pourrait être responsable ou ancien. Le mot grec implique une absence de charge, c'est-à-dire inattaquable. Il ne peut pas être appelé, cet homme-là, pour rendre compte ou blâmer suite à une investigation publique. Et cette définition-là, je la prends du dictionnaire grec du Vines. Être irréprochable, c'est vivre d'une manière consistante avec la grâce que l'Évangile confère à ceux qui croient et qui l'ont reçu. L'ancien doit être irréprochable dans 3 domaines. Verset 6, familialement. Versets 7 et 8, personnellement. Verset 9, doctrinalement. Pas de vie partimentée et compartimentée. D'abord, familialement. Mari d'une seule femme. Verset 6. Il est improbable que cette expression soit utilisée pour interdire la polygamie, pour 2 raisons. La première, la même expression, en grec, est utilisée dans 1 Timothée chapitre 5, verset 9, pour décrire les veuves qui auraient droit de bénéficier de la charité de l'Église et qui devaient avoir été femmes d'un seul mari. Et or, la polyandrie, c'est-à-dire une femme qui a plusieurs maris à la fois, n'existait pas dans le monde gréco-romain. La deuxième raison, c'est que cette même expression, donc femme d'un seul mari, on l'a retrouvée donc sur des inscriptions funéraires juives et païennes de l'époque. Et beaucoup de commentateurs s'accordent simplement pour penser que l'expression signifie que simplement cet homme est marié et il était fidèle à sa femme. Point barre. Faut-il que cet homme soit obligatoirement marié pour être ancien ? Alors, il n'y a pas consensus dans
milieu évangélique sur le sujet. Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Parce que Paul, Tite et Timothée étaient des anciens où on avait la stature, ils ne semblaient pas être mariés. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que si un homme est marié et fidèle à son épouse, s'il est marié, il doit être fidèle à son épouse, et ça, c'est une nécessité pour être ancien. Deuxièmement, ayant des enfants fidèles, verset 6, qui ne soient accusés ni de débauche, ni rebelles, etc. Alors, 2 remarques. La première, c'est que le mot « enfant » ici implique qu'ils sont encore à la maison, donc ce qui limite la responsabilité de l'ancien aux enfants qui ne sont pas encore adultes. Et contrairement aux mots que le Seigneur va employer dans Luc chapitre 12, verset 53, où l'évangile peut être la source de division entre les parents et les enfants. Là, c'est un autre mot qui est employé. Et deuxièmement, le mot « fidèle », vous avez peut-être dans vos traductions le mot « croyant ». C'est en tout cas la seconde 21 qui traduit comme ça. D'où certains qui pensent que si un homme a des enfants qui ne sont pas convertis, il ne peut pas être un ancien. Mais il faut dire que faire peser sur l'enfant à la maison, même de manière inconsciente, la nécessité de se convertir, sinon papa va devoir démissionner de son poste d'ancien ou ne peut pas être enfant, ça reste compliqué comme prise de position. Il me semble que la Sommer capte mieux l'idée en parlant d'enfants dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. Et ça rejoint, me semble-t-il, aussi ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, qu'il faut que l'ancien dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Charles Nicolas résumera cela en disant, avec quoi je suis assez d'accord, que, en tout cas, la charge familiale est la matrice de la charge pastorale. Parce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu, nous dit 1 Timothée, chapitre de Paul, dans 1 Timothée, chapitre 3. C'est simplement une question de bon sens. Ensuite, l'ancien doit être irréprochable personnellement. Et Paul va mentionner 5 facteurs disqualifiants qui sont tous des péchés de l'ego. Ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Alors, il faut replacer, mes amis, ce que Paul dit dans le contexte des habitants de la Crète qui avaient très mauvaise réputation. L'ivresse et les rixes faisaient partie des scènes quotidiennes. L'état moral de l'environnement a très probablement partiellement contaminé l'Église, il faut le savoir. Et l'apôtre est donc obligé d'être strict dans les conditions qu'il pose pour ceux qui aspirent à la charge d'anciens. Quelques mots sur ni arrogant et colérique. J'aime cette traduction d'Alfred Kuhn dans Paroles vivantes. Voilà ce qu'il dit. Il ne doit être ni imbu de lui-même, ni autoritaire, ni dominateur, qui veut toujours avoir raison. Et il ne faut pas que ce soit un homme susceptible ou enclin à la colère. Il y aura toujours des personnes qui cherchent à utiliser leur charisme pour promouvoir leur ego et pour masquer leur travers dans le peuple de Dieu. Et c'est là où les croyants, l'ensemble du corps de Christ, sont appelés à user de discernement pour reconnaître l'arbre à son fruit, tout simplement. Il y a eu récemment dans le milieu évangélique, et il y en a encore, des exemples de personnes connues et reconnues, très douées, mais qui se sont révélées et qui se révèlent arrogantes. Et le préjudice pour le témoignage, il est sérieux. Et Paul mentionne ensuite 7 traits de caractère à rechercher chez les futurs candidats. Hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. On n'a pas le temps de passer en revue en détail ces 7 qualités, mais j'aimerais faire quelques remarques juste sur 4 d'entre elles. D'abord, hospitalier, littéralement qui aime l'étranger. Avec Nelly, on a exercé un ministère d'hospitalité pendant 20 ans, à peu près, pour accueillir des jeunes chez nous. Sam, tu en as fait partie. Et ça n'a pas été toujours facile, mes amis. Ça n'a pas été toujours facile, surtout à cause des questions culturelles. Mais en même temps, on a logé des perles, et c'est Calma qui a clôturé la série.
Je crois que l'hospitalité est quelque chose qui se vit déjà au sein de l'Église, et on peut remercier le Seigneur pour cela. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce trait de caractère-là, cette qualité-là, doit être présente chez un ancien. Ensuite, modéré. Selon la traduction qu'on trouve, c'est réfléchi, sensé, pondéré. Là, le mot grec signifie maître de lui-même, ce qui dénote un esprit de sérieux, consciencieux. Mais remarquez que les anciens ne sont pas les seuls concernés. Les vieillards, et nous est-il dit, et les hommes âgés doivent être modérés, chapitre 2, verset 2. Les jeunes femmes doivent être retenues ou équilibrées, donc modérées, chapitre 2, verset 4. Les jeunes gens doivent être aussi modérés, chapitre 2, verset 6. Les serviteurs ne doivent pas être contredisants, donc ils doivent être modérés. C'est une qualité qui est transverse à tous les membres de l'Église. Je mentionne aussi cette qualité de tempérant ou maître de lui-même, qui se contrôle ou qui se discipline. Alors bien sûr, on pense à l'emploi du temps qui doit être bien géré pour l'ancien, etc. Mais un certain nombre de commentateurs estiment que le mot a une connotation sexuelle. Parce que le même mot apparaît et était très prisé dans l'éthique stoïcienne, que l'on retrouve dans les textes anciens. Et c'est le terme grec habituel pour la maîtrise de soi, particulièrement en ce qui concerne les appétits sexuels. Une chose est sûre, et je pense que c'est actuel, dans notre société aujourd'hui hyper sexualisée à tout niveau, le responsable doit être vraiment maître de lui-même, tenir en bride ses passions et être capable de résister à la tentation permanente et environnante. Comment le fera-t-il ? Avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. C'est certain, mais cette œuvre-là doit être présente chez celui qui a des responsabilités. La 7e qualité mentionnée, verset 9, c'est attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. 2 remarques. Le mot attaché est très fort. C'est le même mot que le Seigneur Jésus emploie en disant que nul ne peut servir de maître, où il aimera l'un, où il haïra l'autre, où il s'attachera, même mot, à l'un et haïra et méprisera l'autre. Et deuxièmement, telle qu'elle a été enseignée, c'est l'enseignement des apôtres dans lequel la première Église persévérait, Actes chapitre 2, 42, et qui sera résumé par la didache qui reprendra l'instruction apostolique. L'ancien est donc un homme ancré dans la parole de Dieu, nourri de la saine doctrine, dans le but de pouvoir la transmettre et de réfuter les faux enseignants. 3 remarques de conclusion sur toutes ces qualités requises. La première, c'est que le caractère du responsable doit précéder ses dons et ses capacités. Et ça, frères et sœurs, c'est très important. Le caractère doit précéder les qualités de la personne. Dans le milieu évangélique, il y a des personnes qui sont extrêmement caractéristiques et charismatiques. Mais on ferme souvent les yeux sur qui sont ces personnes dans leur caractère. Et ce caractère se révèle en particulier dans la vie familiale. Il y a plusieurs années, j'étais dans le brouillard, moi-même, quant à mon avenir, quant à mon ministère. Je ne voyais pas comment avancer et j'avais le désir vraiment de faire le point un peu sur ma vie spirituelle. J'ai fait appel à la CSR, un frère que je connais bien. Il m'a recommandé Danny Hameau, qui avait été secrétaire général du réseau FEF, pour venir faire un audit, pas simplement sur mon ministère, mais aussi sur ma personne. Très intéressant. Et il dit, ok, banco, viens Danny, et puis je réponds à toutes tes questions. La première chose qu'il m'a demandé de faire, c'est de remettre un questionnaire à Nelly et à Jonathan, notre fils. Et c'est eux qui devaient remplir le questionnaire et qui devaient parler sur son mari pour Nelly et pour son papa pour Jonathan. Et j'ai trouvé que c'était très sage de commencer par là. C'est pas la peine que je dise des tas de choses si dans ma famille il y a des choses qui me taclent ou je traîne des casseroles. Il faut être honnête, n'est-ce pas ? La famille est le premier espace révélateur du caractère du responsable. Ne nous leurrons pas. Deuxième remarque. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité du message au travers de la réputation et de la crédibilité du messager, qui se construit sur le long terme, mais qui peut être détruite en très peu de temps. Et troisième remarque, qui peut prétendre de répondre parfaitement à toutes ces qualités ? Personne, sauf le Seigneur Jésus.
parce que le fruit de l'esprit, avec toutes ses facettes, ne croît pas en un seul jour. Mais le responsable, le futur responsable, est-il clairement en chemin pour incarner ces qualités? Est-ce que l'on peut voir déjà le début de ces fruits, du fruit de l'esprit dans sa vie? C'est ça qui est important. Et là, le discernement collectif est nécessaire de la part de tous les membres de l'Église. Le maintien de la pureté de l'Évangile passe aussi, deuxième partie, par la confrontation des rebelles. Alors Tite doit faire face à de faux docteurs, légalistes, issus du judaïsme, qui tentaient de mélanger les traditions avec l'évangile de la grâce, verset 10, verset 14. Il semblerait que ce soit des convertis, je dis bien il semblerait, judaïsants, parce que quand Paul écrit à Tite de les reprendre sévèrement, il dit « afin qu'ils aient une foi saine ». En tout cas, ils font partie de la communauté des croyants, mais ils sont rebelles, ils sont insoumis. Et le mot transmet l'idée que ces personnes ne sont soumises à rien ni à personne. En plus, ils se font payer pour leur enseignement erroné. Et ils bouleversent des familles entières, verset 11, des maisonnées, c'est-à-dire des communautés. C'est pas rien. Et Paul va faire appel à un de leurs poètes pour les qualifier carrément de menteurs et de paresseux. Il n'y va pas de main morte. Alors bien sûr, on peut dire, les généralisations sont quand même dangereuses, et les stéréotypes aussi. Mais n'oublions pas que Paul a déjà voyagé dans tout le bassin méditerranéen, et il a observé les tendances des peuples avec les réputations qui leur sont attachées. Si le français a la réputation de râleur, ce qui me semble que nous devrions accepter, les Crétois avaient la réputation d'être menteurs et paresseux. Et Tite a pour mission de fermer la bouche à ces perturbateurs, et littéralement de les museler, c'est-à-dire de les faire taire, les réduire au silence. Il doit les reprendre sévèrement, parce que leur comportement et leur enseignement détournent les croyants de la vérité. Verset 16. Et ça, c'est très important. Le maintien de la saine doctrine au sein du rassemblement est une priorité. Parce que de la compréhension de l'évangile que nous avons découle la réponse des croyants par un comportement qui glorifie Dieu. Maintenant, en reprenant ces personnes, ne nous leurrons pas. Tite va être certainement critiqué, contesté, peut-être calomnié. Il y a un prix à payer pour ça. Et c'est là où on comprend que la personne en responsabilité, l'ancien, doit avoir une solide réputation et continuer à honorer Dieu, y compris face aux contradicteurs. Vendredi, sur CNews, j'ai écouté les 4 personnes qui débattaient suite à l'assassinat de Charlie Kirk. Et sur le plateau, c'était des cris et des emportements. Et c'était dommage, parce que ça rendait les idées, qui pouvaient être justes, inaudibles, et laissait un arrière-goût malsain. L'exercice de la discipline au sein du rassemblement est, à mon avis, l'une des choses les plus difficiles qui soit pour un responsable. Mais elle est nécessaire, même si la solution de facilité, c'est de pratiquer la politique du pas de vague. Mais remarquez bien le but de la confrontation, verset 13, afin qu'ils aient une foi saine. C'est ça que Paul veut. Et l'article défini devant le mot foi souligne qu'il s'agit du contenu de la foi, c'est-à-dire de la saine doctrine. Le but de la confrontation, elle est éducative, elle n'est pas punitive. Je voudrais en arriver à 3 applications. La première, c'est simplement, écoutons, même si ça nous déplaît. Écoutons. Paul ne ménage pas ses mots en citant le poète crétois Épiménide. Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux, reprends-les sévèrement, écrit-il. Mais Paul écrit aussi, chapitre 3, verset 3, « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie et digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. » Paul sait d'où il vient. Il a accepté le verdict de Dieu sur sa vie. Il a expérimenté, mais il a expérimenté aussi la puissance transformatrice de l'Évangile personnellement. Et il sait qu'il y a espoir pour tous les égarés dont il faisait partie.
Et il y a espoir, mes amis, pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'Évangile reste la puissance de Dieu pour le salut, pour notre salut, encore maintenant, mes amis. Pour le salut n'est pas simplement accepter Jésus dans son cœur, c'est tout le chemin de foi, c'est toute la progression dans la sanctification. Tout ça fait partie de l'Évangile. Et l'Évangile est là pour nous rappeler que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur, verset 4. Ça fait partie de l'introduction de Tite. Mais mes amis, pour être candidat à la grâce de Dieu, il nous faut accepter d'entendre les choses qui nous déplaisent. Et arrêter de nous justifier. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est notre réaction naturelle si on nous dit quelque chose qui nous déplaît. Parce que nous sommes plus pécheurs que nous le pensons. Mais la grâce de Dieu est infiniment plus généreuse que ce que nous croyons. Et si quelqu'un parmi nous n'avait pas fait cette expérience, eh bien qu'il vienne nous en parler. Il y a Eric, il y a Matt, il y a moi-même. Venez nous en parler. Et venez prier pour cela. Deuxième application. Soyons de ceux qui prient. Les responsables sont appelés à prier parce qu'ils doivent veiller avant tout sur eux-mêmes et sur leur enseignement. C'est ce que Paul dira dans 1 Timothée chapitre 4. Mais les croyants de l'Église, et donc la nôtre à Beaugrenelle, ont la responsabilité de prier pour que le Seigneur suscite les bonnes personnes en poste de responsabilité. Dans son livre « La croissance du leader » de Robert Clinton, il mentionne que dans la Bible, il y a 13 des 49 leaders bibliques dont la fin est documentée et qui ont bien fini. Seulement 13 sur 49. C'est peu. Et un peu plus loin, il va mentionner 6 obstacles majeurs chez les nombreux leaders qu'il a suivis et qui n'ont pas bien fini. Et dans ces 6 obstacles, voilà ce qu'il mentionne: les finances, l'abus de pouvoir, l'orgueil, l'inconduite sexuelle, l'échec dans les problèmes familiaux et la stagnation. Très intéressant. Pas mal de choses qui se regroupent. La stagnation. Je stagne. Voilà. Donc, pas mal de recoupements avec ce que nous avons lu dans Tite, chapitre 1. Priez, mes amis, pour les responsables et les futurs responsables. Priez que Dieu les protège et les garde d'eux-mêmes. Priez pour que Dieu les garde dans l'humilité, la crainte de Dieu, la petitesse à leurs propres yeux. C'est si facile de se prendre pour quelqu'un. C'est si facile. L'orgueil n'est jamais loin. Et c'est une nécessité pour le bien de la communauté tout entière. Et puis la troisième application que je ferai, c'est revenons à l'Évangile. Oui, revenons à l'Évangile parce que dans un rassemblement de chrétiens, il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Parce que nous sommes pécheurs. Et ces personnes qu'on a lues, là, d'arrière-plan juif, qui insistaient sur la sainteté, et probablement en lien avec les règles alimentaires, qui pensaient qu'il fallait réintroduire, mais elles s'étaient retrouvées finalement dans le camp des contestataires, des mécontents, des incrédules. Verset 15. Ces personnes, finalement, provoquaient des racines d'amertume chez les croyants, qui produisaient du trouble, et les autres en étaient infectés. Hébreux 12, verset 15. Ne laissons pas, mes amis, l'amertume et le mécontentement nous envahir. Mais revenons à l'Évangile. À l'Évangile et à la saine doctrine de la grâce de Dieu qui, lorsqu'elles sont correctement adoptées, acceptées, nous encouragent et conduisent à une vie sainte et à la reconnaissance. Soyons un peuple reconnaissant. Et il y a de quoi être reconnaissant, mes amis. Qu'il en soit ainsi pour notre Église à Beaugrenelle.